Bonjour les amis, nous voici lundi 6 novembre pour l'ambiance astrale de la semaine, ambiance scorpion, puisqu'on est bien dans le signe scorpion depuis quelques jours. Donc on a le soleil, en plus on a le soleil en scorpion, on a 3 planètes en scorpion, on a le mercure encore en scorpion et Mars, la planète de l'action, la planète le dieu de la guerre qui se trouve dans un signe très puissant puisqu'il est en domicile chez lui, donc très puissant. Le scorpion, ça représente tout ce qui est mort et renaissance, transformation. Donc c'est un signe intéressant, mais pas toujours facile à vivre, d'autant plus qu'on a le dieu de la guerre, Mars, qui se trouve dans celui-ci, et on a une grosse opposition à toutes ces planètes en scorpion, en face en taureau, puisqu'en taureau on a Jupiter, la planète de l'expansion, de la chance, mais qui là se trouve en opposition, et donc en opposition face à Mars, le Soleil et Mercure. On est plutôt dans une amplification, dans des excès d'action, donc des risques d'agressivité, des actions agressives, guerrières. Donc c'est pas une bonne ambiance pour ce qui se passe en ce moment dans le monde. On est plutôt dans une amplification d'une ambiance guerrière. D'autant plus que ce Mars va se trouver en opposition à Uranus, le planète de la révolution, le planète des changements. Donc c'est sûr qu'on est dans une période où il y a des grosses tensions, c'est explosif, c'est aussi des périodes de transformation, suivant où le scorpion se trouve dans votre signe. Cette partie-là risque d'être très intense et très difficile et très... faut éviter de s'emporter, il faut éviter voilà, c'est explosif. Donc c'est probable que dans les 15 jours qui suivent, puisque ça va se terminer surtout quand le soleil va sortir du scorpion, et qu'on va sortir de ces oppositions entre les planètes en scorpion et Mars, Mercure et le soleil face à Uranus et Jupiter. Donc prudence dans les paroles, prudence dans le... surtout pour évidemment les scorpions du deuxième décan, les taureaux du deuxième décan, parce que c'est les signes qui sont en premier touchés par ces oppositions, et les signes en carré comme le Verseau et le Lion du deuxième décan. Donc semaine pour ces signes qui est difficile. Les signes pour lesquels c'est plus favorable, ça va être les signes de terre comme la Vierge et le Capricorne, et le reste des signes d'eau comme le Poisson et le Cancer. Donc pour ces signes, c'est peut-être plus facile, c'est peut-être la possibilité de faire des transformations dans le secteur où se trouve le signe du Scorpion et du Taureau. Par exemple, moi, le signe Scorpion, je l'ai dans la maison 6, la maison du travail, donc c'est sûr que je vais être amené à réfléchir et peut-être à changer des choses, peut-être d'une façon un peu vécue, parce que c'est des oppositions, donc c'est un peu tendu. Mais en tout cas, le positif, c'est quand même des passages, des crises qui sont évolutifs. Voilà. On nous demande de changer quelque chose, essayer de le faire pas d'une façon trop brutale et trop dans la réaction. Voilà. Sinon, pour cette semaine, on a Vénus qui va changer de signe et qui va passer de la Vierge à la Balance. Donc Vénus dans la Vierge qui n'était pas très à l'aise dans ce signe, puisque c'est un signe d'analyse, de réflexion. C'est un peu le signe où on va essayer un peu de méticulosité. Donc la Vénus, l'affectif et l'amour n'était pas très à l'aise, mais c'était une période de réflexion par rapport à l'affectif. Donc là, il va rentrer en Balance. Vénus en Balance, elle est chez elle, c'est un signe d'air, c'est beaucoup plus léger. En tout cas, c'est une période où l'affectif est plus facile. En tout cas, pour les signes de la Balance et les signes d'air, Gémeaux et Verseau, c'est des périodes favorables pour tout ce qui concerne l'amour, l'affectif, le relationnel, donc des possibilités de rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, c'est plutôt une bonne période d'harmonie dans le couple et d'amour. Bonne période, et possible pour les signes de feu, donc Vénus en Balance pour les Lions et les Sagittaires. Donc bonne période pour tout ce qui est plaisir, sortie, amour, relationnel.
Peut-être on va espérer que le Vénus en balance sera un peu plus, peut-être permettra un peu plus de diplomatie dans le monde, mais enfin dans cette période j'y crois pas trop, parce que Vénus en balance favorise tout ce qui est harmonie, équilibre et diplomatie. Euh, sinon, on a aussi Mercure, mais vers la fin de la semaine, je crois que c'est ce week-end que Mercure quitte le Scorpion, donc c'est pareil, c'est Mercure en Scorpion, c'est quand même des paroles qui peuvent être un peu, ça touche la communication, qui peuvent être un peu plus agressives ou un peu plus piquantes, si vous voulez, avec surtout en opposition à Jupiter et Uranus. Donc on est dans une période plus Mercure qui va rentrer en Sagittaire, plus prompte au dialogue, à des esprits, à une communication plus positive, moins agressif. Donc on va espérer que... Mais enfin il faut compter, je veux dire la semaine prochaine, la nouvelle lune va être un peu très tendue, on aura Mars à côté. Donc il ne faut pas compter que dans tout cas jusqu'au 15-20 novembre, les choses se calment. On a plutôt une amplification d'une ambiance de guerre dans le monde. Et chacun pour soi, pas de guerre, mais de guerre plutôt intérieure, et de conflits et de tensions. Donc voilà, pour cette dans cette ambiance astrale, donc je souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et essayez de vous détendre par rapport au contexte astral qui n'est pas si facile que ça. Bonne journée.